Donna Carmen, l'une des femmes les plus riches et les plus influentes du pays, s'est toujours inquiétée de la manière dont ses enfants géreraient l'héritage après sa mort. Anticipant l'approche de son départ, elle a préparé une surprise spéciale pour la lecture de son testament, dans le but de s'assurer que ses enfants ne seraient pas motivés uniquement par un intérêt matériel dans le partage des biens. Le moment venu, ils étaient impatients de savoir ce qu'ils allaient recevoir, sans imaginer que Donna Carmen avait anticipé sa stratégie. La demeure de Donna Carmen se dressait majestueusement sous le ciel gris de ce matin d'automne. Ses trois enfants, Roberto, Sonia et Larissa, attendaient dans le salon, où le temps semblait stagner depuis le départ de leur mère. Les meubles anciens et les lourds rideaux étaient les témoins silencieux de décennies de richesse et d'histoire, désormais assombris par l'absence de leur matriarche. Roberto, l'aîné et homme d'affaires prospère, regardait par la fenêtre avec une expression impatiente. Vêtu d'un costume impeccable, il était visiblement irrité par le retard. « J'espère que le vieux Estevao arrivera bientôt. J'ai des engagements plus importants que d'être assis ici, » murmura-t-il d'un ton impatient. Sonia, sa sœur cadette et avocate respectée, a levé les yeux des documents qu'elle examinait et a lancé un regard critique à Roberto. « Roberto, notre mère n'était pas seulement une source d'argent. Elle a toujours valorisé la justice et l'équité. Nous sommes là pour veiller à ce que vos souhaits soient exaucés, » a-t-elle déclaré, soulignant l'importance d'honorer les souhaits de sa mère. Larissa, la plus jeune des trois, restait silencieuse sur le canapé, observant les échanges houleux entre les frères. Ses yeux marrons reflétaient une tristesse contenue, mais aussi une calme détermination. Contrairement aux deux autres, Larissa avait hérité de sa mère non seulement de la compassion, mais aussi une vision plus détachée de la richesse matérielle. Lorsque la porte s'est finalement ouverte avec un léger grincement, révélant le vieux sénateur Estevao, l'avocat de confiance de Donna Carmen pendant plus de 30 ans, l'atmosphère était remplie d'un mélange de respect et de tristesse. Il portait une mallette en cuir usé et, tout en regardant ses trois frères, il a exprimé sincèrement, mes plus sincères condoléances pour la perte de votre mère. Je suis désolé pour la perte de Donna Carmen, a déclaré Sonor Estevao, sa voix grave et sereine remplissant la pièce. C'était une femme extraordinaire et je suis vraiment désolé de la voir partir. Les trois enfants hochèrent la tête en silence, chacun absorbant à sa manière les paroles de l'avocat. Roberto, visiblement impatient, l'interrompit. Allons droit au but, Sonor Estevao. Quel est le contenu du testament? De combien d'argent parlons-nous ici? L'avocat ajusta ses lunettes et inspira profondément avant de répondre. Donna Carmen a laissé des instructions très claires sur la manière dont elle souhaitait que son héritage soit distribué. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Discutons des détails. Dans le salon du manoir, Sonor Estevao, avec sa présence sérieuse, se trouvait devant les trois enfants du défunt. Il tenait une mallette en cuir usé, symbolisant non seulement des documents mais aussi le poids des dernières volontés de son client de longue date. Alors que les enfants s'installaient autour de la table, Sonor Estevao commença à décrire les dispositions du testament de Donna Carmen. Ses paroles résonnaient dans la pièce, se mêlant au silence plein d'émotions réprimées de la part des héritiers. « Mesdames et messieurs, » commença l'avocat, sa voix résonnant dans la salle silencieuse, « nous sommes ici pour lire le dernier testament de Donna Carmen. » Ses yeux sombres parcouraient les visages des héritiers, enregistrant l'anticipation et la tension dans leurs expressions. Un lourd silence planait dans l'air tandis que Sonor Estevao ouvrait soigneusement le dossier, chaque mouvement étant calculé pour accroître la solennité du moment. Roberto, toujours aussi impatient, toussa nerveusement avant de rompre le silence. Finissons. Combien chacun de nous recevra-t-il? Sa voix avait un ton d'autorité mêlé d'anxiété. Sonor Estevao leva la main, faisant taire Roberto d'un regard ferme. Ce ne sera pas si simple. Le testament de votre mère contient des conditions particulières. Sonia, la deuxième fille, échangea un regard significatif avec Larissa, la plus jeune, dont l'expression calme contrastait avec l'impatience évidente de Roberto. Sonia s'est alors retournée vers l'avocat, commençant à spéculer sur ce que pourraient signifier ces conditions particulières. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Sonor Estevao? Demanda-t-elle, sa voix portant le sérieux d'un avocat habitué à déchiffrer des détails complexes. L'avocat a ajusté ses lunettes sur son nez et a répondu calmement. Donna Carmen avait une vision très précise sur la manière dont sa fortune devait être répartie. Outre les aspects matériels, elle a également laissé des instructions détaillées sur l'impact que chacun d'entre vous peut avoir sur le monde. Tout sera bientôt expliqué, dit-il en feuilletant quelques documents préparés pour la lecture. Les trois frères se regardèrent, confus et intrigués.
Larissa fut la première à s'exprimer. Oui, Sénor Estevao, nous sommes prêts, a-t-elle déclaré en agitant d'un geste solennel. L'avocat commença alors à lire les mots soigneusement rédigés par Dona Carmen. Mes chers enfants, commença-t-il d'une voix grave, si vous lisez ceci, c'est que je ne suis plus parmi vous. Je sais que tout le monde attend un partage équitable de ma fortune, mais il y a un dernier souhait qui doit être exaucé. Roberto l'interrompit brusquement. De quoi parle-t-elle? Sénor Estevao lui lança un regard sérieux. Si vous me permettez de continuer, monsieur Roberto, tout deviendra clair. Lui posa sa main sur le bras de Roberto, essayant de le calmer. Laisse-le parler, Roberto. Il faut respecter les souhaits de maman, dit Sonia, acquiesçant d'un ton inquiet. Maman a toujours eu ses raisons. Écoutons le reste. L'avocat toussa et continua sa lecture. Ma fortune ne sera pas facilement partagée entre vous. Au lieu de cela, vous devrez prouver votre valeur à travers 2 défis que je vous ai préparés. Seul celui qui surmontera les 2 avec honnêteté et intégrité sera considéré comme digne d'hériter de ma fortune. Cette révélation choquante a provoqué un silence stupéfait dans la pièce. Sonia fut la première à briser la glace, les frères échangeant des regards perplexes. Roberto fut le premier à reprendre la parole, visiblement impatient. Défi? De quel genre d'idée s'agit-il? Maman a toujours aimé tout compliquer. Sonia, d'une voix tremblante, demanda, que entend-elle exactement par défi? Cela ne peut pas être grave, n'est-ce pas, monsieur Estevao? Larissa haussa un sourcil pensif et commenta, c'est assez inhabituel. A-t-elle déjà parlé de quelque chose à ce sujet? L'avocat a solennellement accepté. J'ai bien peur que les instructions de votre mère soient claires et contraignantes. Elle s'est lancé 2 défis qui détermineront qui héritera de sa fortune. Roberto frappa violemment la table, le visage rouge d'indignation. Ceci est absurde. Je veux ma part de l'héritage maintenant. Sénor Estevao a répondu calmement et fermement. Roberto, si tu veux l'héritage, tu dois réaliser les souhaits de ta mère. Roberto renifla, visiblement insatisfait. Ceci est absurde. Maman a toujours eu ses bizarreries, mais c'est une exagération. Larissa, habituellement la plus réservée des 3, baissa les yeux sur ses mains, réfléchissant silencieusement à l'ampleur des exigences de sa mère. Elle avait toujours su que Dona Carmen avait de grandes attentes, mais cela dépassait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Je ne m'attendais pas à cela, avoua Sonia en regardant l'avocat avec un mélange d'incertitude et de détermination. Mais si c'est ce que maman voulait, nous devons le prendre au sérieux. Le sénateur Estevao hocha la tête. Vous avez le temps de réfléchir et de décider comment procéder. Je fournirai des détails supplémentaires sur les défis et les délais impliqués. Veuillez comprendre que ce sont les dernières volontés de Dona Carmen et qu'elles doivent être respectées. Le silence qui a suivi n'était pas seulement stupéfiant, mais chargé de la prise de conscience que leur vie était sur le point de changer de manière imprévisible. Le sort de leur fortune ne serait pas seulement déterminé par l'argent, mais aussi par les défis auxquels ils seraient confrontés, des tests qui évalueraient non seulement leurs capacités, mais aussi leur essence en tant qu'individu. Larissa, avec une expression mêlée de confusion et d'inquiétude, regarda l'avocat. Quels sont exactement ces défis? Sénor Estevao toussa et commença à expliquer. Le premier défi se déroulera dans une pièce sombre. À l'intérieur il y aura 3 cases identiques. L'un contient une clé, un autre un scorpion venimeux et le troisième un serpent venimeux. Un frisson parcourut le dos de Larissa en entendant ces mots sombres, et Roberto et Sonia échangèrent des regards inquiets. Chacun de vous doit choisir et ouvrir une boîte. Celui qui trouvera la clé passera au 2e défi. Roberto, toujours impétueux, l'interrompit. C'est fou. Maman est devenue folle avant de mourir. Sonia, avec un regard qui mêlait inquiétude et détermination, a demandé, Monsieur Estevao, c'est extrêmement dangereux. Nous ne pouvons pas être d'accord sans comprendre tous les détails. Complètement les conséquences, l'avocat a accepté avec compréhension. Je comprends que c'est difficile à accepter mais ce sont les instructions précises laissées par Dona Carmen. Elle croyait que ce n'est qu'en affrontant de vrais défis que tu pourrais démontrer ta vraie valeur. Larissa malgré sa nervosité palpable restait calme et si personne trouve la clé, alors vous échouerez au premier défi, a répondu Monsieur Estevao avec simplicité et ils ne pourront pas avancer à la seconde. Roberto était visiblement agité mais Larissa a posé une main sur son épaule, transmettant un calme qu'elle-même ressentait à peine. Nous devons penser clairement et agir avec prudence. C'est une opportunité unique que maman a donnée nous, Sonia,
avons pris une profonde inspiration, essayant de trouver un chemin vers le désir de sa mère avec le sens des responsabilités qu'elle considérait comme justes. Nous devons bien comprendre ce que c'est en jeu avant de prendre une décision et si nous choisissons les mauvaises cases, a demandé Essenia avec peur. Évident dans ses yeux, l'avocat a bien haussé les épaules sombrement. Alors ils devront faire face aux conséquences. Un silence terrible est tombé à la fin. Il a brisé la glace avec la voix pleine de détermine. Très bien, si ce sont les souhaits de ma mère, nous ferons comme elle dit, quels que soient les défis, je les surmonterai et réclamerai ce qui m'appartient de droit, accepta Essenia à contre-séure tandis que Larissa regardait dans un silence contemplatif, car il y avait plus dans les projets de sa défunte mère. Sonor Estevao se levait de sa chaise en ajustant ses lunettes sur son nez. Il est important que vous compreniez la gravité de ces défis. Donna Carmen n'a pas pris cette décision parce que, quelle que soit la raison, Larissa a finalement parlé d'une voix calme contrastant avec celle-ci palpable dans l'air. Sonor Estevao, vous avez dit que les cartons sont dans une pièce sombre, comment saurons-nous lequel choisir? L'avocat a accepté en appréciant la question réfléchie de la jeune femme. Chacun d'entre vous le fera. Recevez une lampe de poche, les boîtes sont disposées au hasard et vous devrez vous fier à votre instinct. Roberto laissa échapper un soupir. Impatient, Roberto s'est exclamé, finissons. Combien de temps avons-nous pour décider? Sonor Estevao a répondu calmement, vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour faire vos choix. Je serai là pour vous guider, mais la décision finale appartiendra à chacun de vous. Sonia regardait ses frères, mêlant inquiétude et résolution. Nous devons nous préparer correctement. Nous ne pouvons pas prendre cela comme une blague. Larissa a accepté, envisageant déjà des stratégies possibles pour relever le premier défi. Je suis avec Sonia. Nous devons considérer toutes les options avant d'agir, a déclaré Larissa, son esprit réfléchissant déjà aux approches possibles. L'avocat observait les trois frères avec un regard plein de respect. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'héritage qui est en jeu ici, c'est l'occasion d'honorer l'héritage de votre mère. Le silence qui suivit fut intense, chargé de la prise de conscience que leur vie était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le sort de leur héritage ne serait pas décidé par un simple testament, mais par des défis qui mettraient à l'épreuve leurs limites émotionnelles et physiques. Sonor Estevao regarda les trois frères avec un mélange de respect et de compassion. Vous avez le temps d'y réfléchir, dit-il finalement. Je serai là pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans les prochaines étapes. Les trois frères se regardèrent, chacun plongé dans ses propres pensées, essayant d'absorber l'ampleur des choix qu'ils auraient à faire. Puis, comme s'ils s'étaient compris en silence, ils dirent tous les trois d'un coup, nous acceptons. Roberto, prenant les devants, a annoncé, demain, nous pourrons relever le premier défi. Après la décision choquante de faire face à des défis dangereux, Roberto et Sonia se sont rencontrés dans un coin éloigné du manoir, loin des oreilles attentives de Sonor Estevao et de Larissa. Nous ne pouvons pas laisser Larissa obtenir cet héritage, murmura Roberto avec urgence. Tu sais comment elle est. Il donnera tout à des œuvres caritatives sans y réfléchir à deux fois. Sonia accepta, les yeux brillants de détermination. Je suis d'accord, mon frère. Cette fille naïve ne sait pas quoi faire avec autant d'argent. La fortune de notre mère serait bien meilleure entre nos mains. Roberto hocha la tête. Exactement. Nous devons trouver un moyen de manipuler ces défis à notre avantage. Sonia regarda autour d'elle, planifiant soigneusement ses prochaines étapes. Impatient, Roberto s'est exclamé, finissons. Combien de temps avons-nous pour décider? Sonor Estevao a répondu calmement, vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour faire vos choix. Je serai là pour vous guider, mais la décision finale appartiendra à chacun de vous. Sonia regardait ses frères, mêlant inquiétude et résolution. Nous devons nous préparer correctement. Nous ne pouvons pas prendre cela comme une blague. Larissa a accepté, envisageant déjà des stratégies possibles pour relever le premier défi. Je suis avec Sonia. Nous devons considérer toutes les options avant d'agir, a déclaré Larissa, son esprit réfléchissant déjà aux approches possibles. L'avocat observait les trois frères avec un regard plein de respect. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'héritage qui est en jeu ici, c'est l'occasion d'honorer l'héritage de votre mère. Le silence qui suivit fut intense, chargé de la prise de conscience que leur vie était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le sort de leur héritage ne serait pas décidé par un simple testament, mais par des défis qui mettraient à l'épreuve leurs limites émotionnelles et physiques. Sonor Estevao regarda les trois frères avec un mélange de respect et de compassion. Vous avez le temps d'y réfléchir, dit-il finalement. Je serai là pour répondre à toutes vos questions et vous guider dans les prochaines étapes.
Les trois frères se regardèrent, chacun plongé dans ses propres pensées, essayant d'absorber l'ampleur des choix qu'ils auraient à faire. Puis, comme s'ils s'étaient compris en silence, ils dirent tous les trois d'un coup, « Nous acceptons. » Roberto, prenant les devants, a annoncé, « Demain, nous pourrons relever le premier défi. » Après la décision choquante de faire face à des défis dangereux, Roberto et Sonia se sont rencontrés dans un coin éloigné du manoir, loin des oreilles attentives de Sonor Estevao et de Larissa. « Nous ne pouvons pas laisser Larissa obtenir cet héritage, » murmura Roberto avec urgence. « Tu sais comment elle est. Il donnera tout à des œuvres caritatives sans y réfléchir à deux fois. » Sonia accepta, les yeux brillants de détermination. « Je suis d'accord, mon frère. Cette fille naïve ne sait pas quoi faire avec autant d'argent. La fortune de notre mère serait bien meilleure entre nos mains. » Roberto hocha la tête. « Exactement. Nous devons trouver un moyen de manipuler ces défis à notre avantage. » Sonia regarda autour d'elle, planifiant soigneusement ses prochaines étapes. « Nous allons confondre et tromper Larissa jusqu'à ce qu'elle soit complètement perdue. Plus nous tardons, meilleures sont nos chances. » Les deux rirent sombrement à l'idée de tromper leur propre sœur. Pendant ce temps, Larissa regardait de loin, avec une méfiance grandissante en elle. Elle remarqua les regards secrets entre Roberto et Sonia, et quelque chose en elle l'alerta du danger imminent. Déterminée à en savoir plus, Larissa attendit que Roberto et Sonia s'éloignent avant de s'approcher de Sonor Estevao, qui examinait des documents dans un coin isolé de la pièce. « Sonor Estevao, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle en gardant la voix basse pour ne pas attirer l'attention. L'avocat la regardait avec une expression douce mais réservée. « Bien sûr, Larissa, comment puis-je t'aider ?» Elle hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. « Je m'inquiète des défis que maman nous a laissés. J'ai l'impression que Roberto et Sonia préparent quelque chose contre moi. » Sonor Estevao fronça les sourcils, l'inquiétude apparaissant dans ses yeux fatigués. « Larissa, j'avais peur que quelque chose comme ça n'arrive. Tes frères sont très ambitieux en matière d'argent. Que puis-je faire, Sonor Estevao ? Comment puis-je m'assurer que les défis sont équitables ? Demanda Larissa. L'avocat posa doucement une main sur son épaule. Tout d'abord, faites-vous confiance. Votre mère a choisi ces défis pour une raison. Ils ne concernent pas seulement la richesse, mais aussi l'honneur, le courage et le vrai caractère. Larissa accepta, se sentant un peu soulagée en entendant les paroles réconfortantes de l'avocat. Et mes frères ? Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne m'auront pas vaincu. Je vais les surveiller de près, Larissa, répondit fermement Sonor Estevao. Et je ferai de mon mieux pour m'assurer que les défis soient équitables. En s'éloignant, Larissa sentit grandir en elle une détermination encore plus grande. Elle savait qu'elle devrait être plus vigilante que jamais. Ses frères pouvaient être impitoyables, mais elle était déterminée à montrer qu'elle méritait d'hériter non seulement de la fortune de sa mère, mais aussi de son respect et de sa confiance. Pendant ce temps, Roberto et Sonia échangèrent des regards significatifs de confiance mutuelle. Le plan était en marche et ils étaient convaincus de pouvoir manipuler les défis à leur avantage. Dans un coin du manoir, loin des oreilles qui l'écoutaient, Roberto murmura à Sonia, « Nous veillerons à ce qu'elle choisisse la mauvaise boîte. Nous savons qu'elle se fie trop à son instinct. » Sonia fronça les sourcils, inquiète à l'idée de manipuler sa propre sœur. Cela semble risqué. Et si quelque chose ne va pas ? Roberto haussa un sourcil. Si nous n'essayons pas, Larissa pourrait finir par nous laisser sans rien. Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors que Larissa réfléchissait à ses prochaines actions, elle ressentit un malaise persistant. Il savait que ses frères feraient tout pour obtenir leur part de la fortune. La détermination dans son cœur a grandi et elle était prête à affronter les défis de front, confiante que la justice et la vérité prévaudraient. Les défis ne faisaient que commencer et chaque action serait cruciale pour déterminer qui sortirait victorieux à la fin. Le lendemain matin, les trois frères se sont à nouveau réunis au manoir, prêts à relever le premier défi. La pièce était sombre à l'exception de 3 cartons identiques positionnés au centre. Sonor Estevao les attendait avec une expression solennelle. « Sont prêts ?» demanda l'avocat en regardant chacun d'eux. Roberto et Sonia échangèrent un regard complice, confiants dans leur sombre plan. Larissa hocha simplement la tête calmement. « Très bien alors, » dit Sonor Estevao. « Suis-moi s'il te plaît. » Il les conduisit dans un long couloir jusqu'à une solide porte en bois. L'ouvrir révéla une petite pièce complètement sombre à l'exception des 3 boîtes au centre. « N'oubliez pas, » prévient l'avocat,
une de ces boîtes contient la clé du prochain défi. Les deux autres, eh bien, vous le savez déjà. Un frisson leur parcourut le dos quand Estevao partit, verrouillant la porte derrière lui. Roberto et Sonia ont immédiatement mis leur plan à exécution. « Laissons Sonia et moi choisir en premier », dit Roberto avec une fausse gentillesse. « Nous sommes plus âgés, donc c'est notre responsabilité. » Avant que Larissa ait pu répondre, Sonia s'approchait déjà furtivement d'une des boîtes, glissant quelques notes au gardien en charge de la pièce, qui fit subtilement signe de la main pour indiquer quelle boîte contenait la clé. Sonia ouvrit la boîte et en sortit une petite clé en argent. « Écoute, j'ai la clé », s'exclama-t-il triomphalement. Roberto se tourna alors vers Larissa avec un sourire forcé. « Pourquoi n'essaies-tu pas le suivant, petite sœur ?» Innocemment, Larissa s'est approchée de la boîte que Roberto lui a indiquée avec un signe de la main. Elle tendit la main pour l'ouvrir, mais soudain, la porte s'ouvrit avec fracas et une silhouette familière entra précipitamment. Il s'agissait de Fabio, le meilleur ami de sa défunte mère, suivi de l'avocat Sonor Estevao. « Arrêtez tout », cria Fabio. « J'ai la preuve que vous trichez tous les deux. » Fabio tenait un appareil vidéo d'où émergeait la voix enregistrée de Roberto et Sonia, révélant leur plan diabolique. Conspirant son méchant plan, Larissa écarquilla les yeux sous le choc alors que ses frères restaient confus. « Ta mère avait prédit que vous essaieriez de tricher », dit Fabio en secouant la tête de déception. « Elle m'a demandé d'installer des caméras cachées et de tout surveiller. » Le véritable but de ces défis était de tester son honnêteté et sa moralité. Roberto et Sonia étaient sans voix, la honte brûlant sur leur visage. Sonor Estevao entra en les regardant avec mépris. « Il semble que l'héritage ne vous appartiendra finalement pas », dit froidement l'avocat. Pendant ce temps, Larissa regardait tour à tour ses frères, les larmes aux yeux. La déloyauté de ses frères la blessa profondément, mais elle ne put contenir un sentiment de déception encore plus grand. « Votre mère avait raison depuis le début. » Fabio s'approcha d'elle avec compassion. « Larissa, je suis désolé que tu traverses ça. Ta mère t'a fait confiance pour faire ce qu'il faut. » Larissa accepta, toujours en train de traiter tout ce qui s'était passé. « Merci, Fabio. Au moins maintenant je connais la vérité. » L'avocat s'éclaircit la gorge, brisant le moment de tension. « Larissa, commença-t-il, tu es la seule à avoir fait preuve d'intégrité lors de ce test. Conformément au souhait de ta mère, la fortune sera à toi. » Larissa cligna des yeux, croyant à peine ce qu'elle entendait. « Et mes frères ?» il a demandé. Le sénateur Estevao secoua la tête. « Ils n'auront pas droit à l'héritage, selon les clauses spécifiques du testament de Donna Carmen. » Roberto et Sonia sont restés silencieux, confrontés aux conséquences de leur cupidité et de leur malhonnêteté. Il n'y avait plus d'arguments à faire valoir. Larissa ressentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle hériterait de la fortune de sa mère, mais le prix de la trahison de ses propres frères était trop élevé pour être célébré. Face aux preuves accablantes de leur trahison, Roberto et Sonia ont été confrontés aux conséquences dévastatrices de leurs actes. Sonor Estevao s'est approché, avec un masque de déception sur le visage. « Vous devriez avoir honte tous les deux », les réprimanda l'avocat. « Votre mère leur faisait confiance pour agir avec honneur et intégrité. Et pourtant, ils ont conspiré pour tricher depuis le début. » Roberto a essayé de se justifier, mais ses paroles sont restées faibles. « Nous voulions faire en sorte que l'héritage revienne à ceux qui le méritent vraiment », commença Roberto, mais Sonia l'interrompit en se tournant vers Fabio avec des yeux suppliants. « S'il vous plaît, il doit y avoir une erreur. Nous n'avons pas trahi Larissa intentionnellement. » Fabio soupira en regardant ses frères avec un mélange de pitié et de dégoût. « Les preuves sont claires, Sonia. Vous avez été prise en flagrant délit. Donna Carmen n'a laissé aucun doute sur le but des défis. » Sonor Estevao consulta les papiers dans sa mallette avant de poursuivre d'une voix ferme. Selon le testament de Donna Carmen, toute tentative de manipulation des contestations entraînerait automatiquement l'exclusion de l'héritage. Vous avez perdu tous les droits sur une quelconque partie de celui-ci. Roberto serra les poings, la frustration et la colère bouillant en lui. Cela ne peut pas arriver. Larissa ne le mérite pas plus que nous. Larissa a démontré la véritable essence des valeurs que sa mère appréciait, est intervenu Fabio, avec une expression sérieuse. Elle était honnête et faisait face aux défis sans essayer de les manipuler. Alors que la discussion se poursuivait dans la pièce sombre, Larissa restait à l'écart, observant tout avec un mélange de tristesse et de soulagement. Elle ne parvenait pas à croire à la profondeur de l'avidité de ses propres frères,
mais elle ressentait également une pointe de gratitude à l'idée d'être reconnue pour son intégrité. Finalement, Sonor Estevao s'est approché d'elle avec un doux sourire. « Larissa, selon le souhait de ta mère, tu es effectivement l'unique bénéficiaire de l'héritage. » Larissa accepta silencieusement, remerciant l'avocat. Un nouveau choc envahit les visages de Roberto et Sonia tandis que Larissa laissa échapper un petit soupir de surprise. Elle n'a jamais voulu cette fortune. « Mais ça ne peut pas être vrai, » protesta Roberto, le désespoir étant clair dans la voix. Larissa ne voulait même pas de l'héritage. Sonia s'est jointe à la manifestation, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Nous donnerions n'importe quoi pour avoir une autre chance. » Larissa regarda ses frères avec un cœur brisé. Une partie d'elle avait envie de se venger d'eux, mais son sens inné de gentillesse l'en empêchait. Prenant une profonde inspiration, elle fit un pas en avant. « J'accepte l'héritage, » dit-elle calmement en levant la main pour faire taire les protestations de Roberto et Sonia, mais à une condition. Sonor Estevao et Fabio se regardèrent, curieux. Surpris, ils demandèrent « Et qu'est-ce que ce serait ?» Larissa sourit légèrement. « Puissent mes frères avoir une chance de se racheter, de prouver qu'ils peuvent désormais agir avec honnêteté et intégrité. » Roberto et Sonia se regardèrent, toujours abasourdis par la tournure des événements. Fabio croisa les bras, considérant sérieusement les paroles de Larissa. « Comment proposez-vous que cela se produise, Larissa ?» demanda Sonor Estevao, sa voix reflétant une curiosité mêlée de scepticisme. Larissa réfléchit un instant, réfléchissant attentivement à ses paroles. « Mes frères auront une année pendant laquelle ils seront étroitement surveillés par Fabio et Sonor Estevao. Si à la fin de cette période ils démontrent un véritable changement d'attitude, alors nous pourrons réévaluer la situation successorale. » « 1 an, c'est long, » proteste Roberto. Mais Sonor Estevao a levé la main pour le faire taire. « C'est un geste généreux de la part de Larissa, » a déclaré l'avocat en regardant sévèrement Roberto et Sonia. « Acceptez cette opportunité avec humilité si vous voulez vraiment réparer ce que vous avez fait. » Sonia essuya ses larmes, son visage exprimant un mélange de gratitude et de détermination. « Nous acceptons, » dit-il fermement, regardant directement Larissa dans les yeux. « Prouvons que nous méritons une autre chance. » Roberto accepta à contre-séhur, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix. « Très bien, » murmura-t-il. Larissa sourit, sentant un poids s'enlever de ses épaules. « Alors c'est décidé », a déclaré le sénateur Estevao, satisfait de la résolution. « Fabio et moi veillerons à ce que cette période de test soit juste et rigoureuse. » Fabio accepta, posant sa main sur l'épaule de Larissa avec gratitude. « Tu as fait preuve d'une vraie grandeur aujourd'hui, Larissa. » Alors que les frères s'éloignaient, chacun perdu dans ses propres pensées, Larissa savait que l'année prochaine serait cruciale. Elle espérait sincèrement que Roberto et Sonia trouveraient le chemin de la rédemption, car au fond de son cœur, elle voulait encore croire en la famille qu'ils rêvaient autrefois d'être ensemble. Dans les jours qui suivirent, Larissa prit le contrôle des vastes entreprises et fortunes laissées par sa défunte mère. À mesure qu'elle s'habituait à ses nouvelles responsabilités, elle réfléchissait constamment à la chance de rédemption qu'elle avait offerte à ses frères. Roberto et Sonia pourraient un jour prouver qu'ils méritaient cette seconde chance. Dans le bureau, on frappa à la porte. « Entrez » appela Larissa. La porte s'ouvrit et Roberto entra avec hésitation, les yeux baissés et le remords évident sur le visage. Larissa l'observait avec un mélange de compassion et de prudence, remarquant la vulnérabilité dont il faisait rarement preuve. « Je voulais m'excuser une fois de plus pour mes actes lors des contestations testamentaires. J'étais rongé par l'avidité et j'ai perdu de vue ce qui compte vraiment, » murmura Roberto, les mots lourds de regret. Larissa réfléchit un instant avant de répondre, choisissant soigneusement ses mots. « Je comprends, Roberto. Ce qui s'est passé a été douloureux pour nous tous, mais je crois que les gens peuvent changer s'ils sont réellement disposés à le faire. » Roberto accepta, son expression montrant un soulagement mêlé d'anxiété. « Je sais que mes paroles ne signifient peut-être pas grand-chose pour le moment, mais je suis déterminé à faire les choses correctement à partir de maintenant. Je veux me racheter, Larissa. Je veux prouver qu'on peut me faire confiance, que je peux faire partie de l'héritage de ma mère d'une manière positive. » La sincérité des paroles de Roberto a touché Larissa. Elle avait toujours considéré son frère comme un compétiteur impitoyable, souvent prêt à sacrifier ses principes pour son gain personnel. Mais là, dans ce moment de vulnérabilité, il a vu une facette de lui-même qui était rarement montrée. « Je crois aux secondes chances, Roberto »,
dit sereinement Larissa. Mais je ne vais pas rendre les choses faciles. Si vous voulez vraiment faire partie de cet héritage, vous devrez prouver votre sincérité par des actions concrètes. Nos entreprises et nos projets caritatifs nécessitent intégrité et engagement. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, mais je suis prêt à travailler dur et à regagner la confiance de tout le monde, a répondu Roberto, déterminé. Larissa sourit légèrement, dans un geste d'encouragement. Commencez petit, faites vos preuves chaque jour. Et si vous avez besoin de conseils ou d'aide, je suis là pour vous aider. Elle étudia ensuite Roberto pendant quelques secondes supplémentaires, son regard pénétrant réfléchissant à ses paroles et à l'authenticité de ses regrets. Et la sincérité dans tes yeux. Larissa a fait face à de nombreux défis depuis qu'elle a hérité de l'entreprise et de la fortune de sa mère, et la présence de Roberto à ce moment crucial pourrait signifier un changement positif pour lui et pour la famille. J'accepte vos excuses, Roberto. Mais les actes sont plus éloquents que les mots. Vous devez prouver que vous avez changé, dit fermement Larissa, maintenant sa position résolue. Roberto hocha vigoureusement la tête, son visage exprimant une véritable détermination. Je sais, et c'est pour ça que je suis ici. J'aimerais te rejoindre, travailler sur un de tes projets de manière honnête. Surpris, Larissa haussa les sourcils. Es-tu sérieux? Tu as toujours méprisé mon travail caritatif. Roberto baissa les yeux un instant avant de la regarder sincèrement. Oui, admit-il en rougissant légèrement. Et c'était une terrible erreur de ma part. Votre travail est noble et fait une réelle différence dans la vie des gens. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Larissa étudia son frère pendant un moment supplémentaire, évaluant ses paroles et les émotions qui les sous-tendaient. Elle a constaté un véritable changement chez Roberto, quelque chose qu'il n'avait jamais montré auparavant. Un petit sourire dessina ses lèvres, un mélange d'espoir et de prudence. Très bien, frère, je vais te donner une chance, dit finalement Larissa. Mais au premier signe de malhonnêteté, ce sera le dernier. Roberto accepta sérieusement, reconnaissant pour l'opportunité offerte. Je comprends. Je promets de ne pas te décevoir. Sur ce, il quitta le bureau de Larissa avec un mélange de soulagement et de détermination. Roberto savait qu'il ne serait pas facile de regagner sa confiance et de prouver son propre changement, mais il était prêt à relever le défi. Alors que Roberto s'éloignait, Larissa réfléchissait aux possibilités et aux défis qui l'attendaient. Elle avait assumé non seulement la responsabilité de l'entreprise familiale, mais aussi le rôle de guider ses frères sur le chemin de la droiture et de l'intégrité. C'était une immense responsabilité, mais elle était déterminée à faire tout ce qui était nécessaire pour maintenir l'héritage de sa mère vivant et fort. Dans les semaines suivantes, Roberto se consacre entièrement à l'un des projets sociaux. Larissa supervisait la construction d'une école pour enfants défavorisés, l'un des projets les plus importants qu'elle ait entrepris. Elle a vu Roberto travailler avec une détermination renouvelée, ce qui l'a surprise et inspirée. Un jour, alors qu'il se promenait sur le chantier, il rencontra Sonia. « Larissa, je peux te parler ?» demanda Sonia avec hésitation. Larissa hocha la tête. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est ?» Sonia se tordit nerveusement les mains. « Je voulais aussi m'excuser et accepter votre offre de rédemption. Voir Roberto travailler si dur m'a inspiré. Je veux faire la bonne chose cette fois. » Le sourire de Larissa s'élargit. « Je suis contente d'entendre ça, Sonia. Il y aura une place pour toi ici si tu veux vraiment te racheter. » Les larmes sont venues aux yeux de Sonia lorsqu'elle a serré Larissa dans ses bras. « Merci pour cette chance. Je ne vous laisserai plus tomber. » Larissa regarda Sonia avec tendresse. « Je suis ici pour aider à reconstruire notre famille, Sonia. Ensemble, nous pouvons faire une différence. » Pendant que Roberto et Sonia travaillaient pour se racheter, Larissa continuait de gérer l'entreprise avec sagesse et compassion. L'école commençait rapidement à prendre forme, portée par le travail acharné et la passion renouvelée de toutes les personnes impliquées. Au fil des jours, ils sont devenus une équipe unie, dédiée à réaliser la vision de leur mère. Cependant, tout n'a pas été simple. Le chemin vers la rédemption était semé d'embûches. Roberto a eu du mal à se débarrasser de ses vieilles habitudes de manipulation et d'avidité, souvent tenté de suivre ses impulsions égoïstes. Pendant ce temps, Sonia a eu du mal à retrouver confiance en elle, se demandant si ses actions sincères seraient suffisantes pour rattraper son sombre passé. Larissa a été confrontée à ses propres dilemmes alors qu'elle équilibrait sa nouvelle responsabilité avec la nécessité de guider ses frères et sœurs. À chaque pas,
Elle se souvenait des leçons d'intégrité et de compassion de sa mère, essayant d'être l'exemple que ses frères devaient suivre. Dans les mois suivants, Roberto et Sonia se consacrent intensément, travaillant aux côtés de Larissa sur leurs projets sociaux. Peu à peu, l'amertume et l'avidité qui les consommaient autrefois ont commencé à disparaître, remplacés par un nouveau sentiment de but et de satisfaction. Chaque jour, ils se rapprochaient des enfants qu'ils aidaient, trouvant de la joie et un sens à leur nouvelle vie. La construction de l'école est devenue un symbole de renouveau pour Larissa et ses frères. Chaque sourire des enfants bénéficiaires du projet était un rappel constant de ce qui compte vraiment dans la vie. Larissa regardait avec fierté Roberto et Sonia se transformer sous ses yeux. Relever les défis et redécouvrir la valeur de la générosité et du travail honnête les a conduits à une véritable transformation personnelle. Les discussions sur les stratégies financières et la concurrence entre elles ont cédé la place à des conversations sur la manière d'améliorer l'éducation des enfants et de véritablement collaborer. Par une journée ensoleillée, en se promenant dans les jardins de l'école, Larissa a vu Roberto et Sonia participer à des activités avec les enfants. Les deux hommes ont ri ensemble, ont aidé à peindre des peintures murales sur les murs et ont distribué des fournitures scolaires. La vision a réchauffé le cœur de Larissa, lui rappelant à quel point ils avaient évolué depuis le jour fatidique de la lecture du Testament. Alors que le crépuscule approchait et que le travail bénévole touchait à sa fin, les trois frères se sont rassemblés dans la salle administrative de l'école. Assis autour de la table, ils échangèrent des regards empreints de gratitude et de compréhension mutuelle. « Je n'arrive pas à croire à quel point les choses ont changé », a déclaré Sonia avec un sourire sincère. « Larissa, merci d'avoir cru en nous et de nous avoir donné cette chance. » Roberto acquiesça, son expression sérieuse étant désormais soulagée par une légèreté qui semblait auparavant absente. « Tu nous as montré le chemin, Larissa. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me sentir aussi épanoui. » Larissa sourit, ressentant un mélange d'émotions. « Vous avez travaillé dur tous les deux, je viens de vous offrir une opportunité. C'est incroyable de voir comment vous avez saisi cette opportunité. » Le trio a partagé un moment de silence, prenant conscience de l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli ensemble. L'héritage de sa mère, qui avait d'abord semblé un fardeau, brillait désormais comme une lueur d'espoir et de transformation. Espoir et renouveau. Même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous avons le pouvoir de façonner notre avenir, a déclaré Roberto, regardant enfin ses sœurs avec une expression de détermination. Nous continuerons à faire la différence ici et je promets que nous ne perdrons plus jamais de vue ce qui compte vraiment. Cette école n'est qu'un début. Larissa sentit une boule dans sa gorge, profondément touchée par les paroles de ses frères. Maman serait si fière de toi, murmura-t-il, la voix brisée. Vous êtes vraiment son héritage. Unis par l'expérience transformatrice de la rédemption et du dévouement au bien commun, les trois frères sont allés de l'avant. Après un an d'efforts et de véritables changements, Roberto et Sonia ont reçu leur part de l'héritage. Ensemble, les frères ont non seulement dirigé l'école pour enfants défavorisés, mais ont également construit un avenir prometteur et une nouvelle fondation familiale, fondée sur la véritable richesse de la générosité, de la compassion et de l'honnêteté. Si vous avez aimé l'histoire, la chaîne Historia Envolvante vous remercie pour votre compagnie. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire ci-dessous sur ce que vous en avez pensé. Au suivant.